On est ce que l'on mange. Vous connaissez tous l'adage. Des humains sauce barbecue, béchamel, béarnaise, par fusion cellulaire. Je vous propose de le vérifier à ma manière, le tout en 8 petits chapitres. Commençons. Comment les humains se définissent-ils? Par le corps physique. Une enveloppe biologique qui naît, s'accroît, atteint sa maturité, puis décroît comme un soufflet. Des circuits anatomiques et au-delà, une qualité particulière. La perception, notre ustensile numéro 1. Percevoir ma peau, ta peau, et puis les objets, l'environnement. Percevoir aussi les sensations internes au corps. Je perçois, donc je suis. Détaillons. En entrée de nos perceptions, une assiette sensorielle, gustative, olfactive, sonore, visuelle et tactile. Prenons le toucher. Pieds nus sur l'herbe, nos doigts sur le sable. Doux, rugueux, chaud, froid, piquant, lisse, humide, sec, irritant, apaisant. Chacun ses préférences. Mon copain Christophe aussi. Il était dans l'incapacité de tenir dans sa main le moindre objet chaud, pas même brûlant, juste chaud. Ou cette Française, partie en février au Québec pour goûter à un vrai hiver. Bon, je pourrais poursuivre avec les autres sens, dont le goût, évidemment, salé, sucré, amer, piquant, acide. Vous avez compris l'idée. Les perceptions internes ne sont pas en reste. Douleur au ventre, mal à la tête, jouissance sexuelle, fatigue musculaire ou regain de tonus. En bref, cette boulimie de perception, buffet d'hormones all inclusive, adrénaline, sauce, dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine. Sentir plus pour exister plus. Je sens tout, donc je suis. Nous les humains percevons d'autres infos, les émotions, telles des cocktails. Elles sont fraîches, acidulées, piquantes, alcoolisées ou fruitées. D'intensité multiple, les perceptions émotionnelles coulent à flot. Elles ne sont pas censées demeurer, sauf que nous en sommes littéralement accros, car elles font pétiller notre soif d'exister. Je ressens, donc je suis. Puis le mental s'en saisit. Les pensées déclarent, émotions positives, joie, gratitude, inspiration, amour, sérénité, empathie, et émotions négatives, peur, tristesse, colère, dégoût, jalousie, mépris, celles dont il faut boire le nectar sans modération, et les autres. Jugement habituel de nos perceptions émotionnelles, fruit de notre langue maternelle, un formatage pour veiller au grain. Pensées gardiennes à leur poste. Un mot d'ordre, il est interdit de tout percevoir, surtout ce qui en nous est douloureux. À la place, maîtriser les émotions, les cloîtrer dans le shaker. Le mental est un jaillissement ininterrompu de pensées, réparties en couches, positives et négatives. Un plat copieux de jugements ordinaires concluant chaque expérience par « c'est bien »,« c'est nul »,« j'aime pas ». Dualité simpliste pour psychisme formaté. En guise d'exemple, voici ma voisine Isabella et son tyran. Sa petite part mentale qui se croit supérieure à toutes ses autres. Au quotidien, ses critiques, jugements, condamnations. Partout où est perçue une miette de malveillance, d'ingratitude, d'inhumanité, son tyran réagit. Sa flamme grave, son père, la foule de zombies qui grouillent dans ce monde au barbecue. Si elle le pouvait, elle trancherait des têtes. Grande soif de revanche, un appétit d'ogresse, et elle n'est pas en reste pour se juger elle-même. Culpabilité en rab. Bon, vous voyez le concept. Son tyran n'est qu'une habitude de penser, un despote de bac à sable, cherchant à compenser une blessure d'injustice. Bon alors, on fait quoi? Compenser? Boulimie, addiction à gogo, écran, sport, sexe, bouffe, drogue.
Feindre, se justifier, regarder ailleurs, se mentir, la fuite par le déni. Attaquer, se plaindre, juger, accuser, violenter, bouc émissaire, injure et 357 magnum. Pourtant, en soi, les pensées ne posent pas de problème. Plus informelles que du gaz. Elles apparaissent, blablatent et sont remplacées par les suivantes. Des discours qui nous traversent la carafe. Penser n'est pas le problème majeur qui nous enivre, nous monte à la tête et nous noie depuis l'enfance jusqu'à la tombe. C'est l'identification. Nous croyons dur comme fer que nous sommes toutes nos sensations corporelles, nos émotions et plus encore nos très très chères pensées. Nous imaginons que cette mixture compose notre essence même. Nous nous prenons pour elle comme si elle définissait notre identité. Homo mentalis, je pense, donc je suis. Avec l'identification, nous nous empifferons d'auto-hypnose, une bouillie infantile à laquelle nous avons tous collectivement voué un culte. Nous la tétons frénétiquement, ce qui rend tenace notre aveuglement à nous prendre pour ce que l'on n'est pas. Des irréductibles humains qui résistent encore et toujours à l'acceptation. Des têtes dures qui refusent, saisissent, capturent, l'ont en travers du gosier, un poids sur l'estomac et sous le crâne une tension brûlante. Que l'on se pense extraordinaire ou infiniment minable, aucune différence. Moi, toujours moi. Une glu qui nous lie aveuglement à toutes nos perceptions, à nos mémoires, et nous colle à la cuve. Bien sûr, il existe toutes sortes de pensées. Certaines font sourire et mettent en joie. Certes, mais croire qu'elles seraient plus vertueuses sous prétexte que nous nous prendrions pour elles, c'est pousser le bouchon. Y a-t-il une issue à ce moi? Regardons le vivant autour de nous. Partout, la fluidité est le mouvement naturel. Ça coule, glisse, fuse, comme l'eau ou l'air, comme la flamme d'une bougie instantanée, éphémère, évanescent. Reprenons l'exemple de ma charmante voisine préférée, Isabella. Cette pensée tyrannique, accrochée comme une moule à son rocher, est-elle son identité réelle ? Eh bien, ça dépend. Malheureusement oui, si son ego réfractaire au bord du dégoût s'y identifie encore. Heureusement non, car Isabella n'est pas ce tyran qui s'agite dans sa tête. Il lui suffit de lâcher l'identification à cette image frelatée d'elle-même, accepter que ce tyran virtuel vive parmi ses autres parts, qui barbotent dans leur bocal. Son corps de conscience est capable de les accepter tous, de leur donner une place à chacun, le pire et le meilleur, la totalité de ce qui fait son humanité, folie incluse, sans les juger, les voir pour ce qu'elles sont. Ni fascination, ni rejet. Tout laisser passer. Cette traversée de ces enfers est une phase déstabilisante, une vulnérabilité extrême, l'impression de mourir. Mais si Isabella ose cela, elle pourrait découvrir une détente et une ressource inattendue. L'inévitable retournement de point de vue. La conscience, au lieu de porter encore son intérêt vers les objets, vers le faire, se retourne. Elle découvre alors ce qui observe, l'être, une profondeur de soi commune à tous, un point de vue silencieux et aimant d'une vastitude infinie, un récipient de vacuité qui porte et accueille la totalité. Toutes nos perceptions humaines, des parts les plus bienveillantes et généreuses, au pire, part tyrannique et égoïste, mais aussi notre corps, l'environnement, toute matière, tous les humains, l'intégralité des mondes, des univers et des dimensions. Se percevoir comme la vie d'où rien ne peut être exclu. Un espace infiniment all-inclusive. Quand cela se produit involontairement, le soi, notre nature parfaite d'être-té, et le moi, notre nature humaine chaotique, peuvent enfin se rencontrer, être humains simultanément. Un petit café gourmand, café fort, aux notes d'épices, qui tranche la croyance de mitonner des miracles en place et lieu de l'intelligence de la vie. Pour le déguster, cessons de boire aux mamelles, osons poser le biberon et faisons plutôt acte de maturité. Bye bye la quête personnelle, la transformation de soi, des autres ou du monde. Quant à l'addition, il ne vous en coûte que la totalité de toutes vos croyances, vos illusions, vos convictions, tous vos espoirs et désespoirs, tous vos rêves d'involution et d'évolution.
jouer à vous perdre totalement, pour mieux vous retrouver dans l'immobilité silencieuse, ici même, au cœur de votre corps biologique mortel, plus vivant que jamais, la présence incarnée. L'identification est une tendance gloutonne à vivre l'unité. Il est aisé de se prendre pour cette vastitude unifiée de la vie, ce qui est déjà largement préférable à une vision égotique de l'existence. Sauf que le repas ne se finit pas ici. Pour ceux d'entre nous qui ont la vérité dans le sang, je vous propose, en guise de digestif, un shot absolu de liberté, une fulgurance directe au-delà de la conscience lumineuse, vivre l'inconnu, un rien libre de toute perception consciente, un rien qui est notre nature véritable, ultimement ce que nous sommes. Dès que cela absorbe notre conscience dans une nuit sans étoiles, il ne reste qu'un gigantesque fou rire qui fait marrer les atomes d'un bout à l'autre de ce rêve commun de création culinaire. Ne me croyez pas ? Goûtez-y.